Je vous présente aujourd'hui notre 483e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et si nous sommes deux aujourd'hui à poser les questions liées à l'actualité, c'est qu'il y a une raison tout à fait particulière que Marie va vous expliquer. En effet, il y a tout juste 10 ans, naissait le premier journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Déjà? Oui, animé par notre ami Julien Sanchez, que nous saluons à cet effet. Voilà, vous étiez président du Front National à l'époque, puis président d'honneur, puis toujours président d'honneur, mais plus membre du Front National. Les choses ont un petit peu évolué. Alors justement, à propos du Front National, il en a été énormément question ces 10 derniers jours dans les médias. Et beaucoup de questions se posent sur votre interprétation de la crise ouverte par le départ de Florian Philippot et cette espèce de divorce à la fois médiatique, moral, affectif et politique survenu entre Marine Le Pen et celui qui apparaissait depuis plusieurs années comme son principal conseiller et collaborateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous savez, le Front National connaît une période de turbulence qui ne se borne pas d'ailleurs à cet épisode et qui sont somme toute la conséquence d'une certaine conception centralisée et autoritaire de l'autorité, si j'ose dire, par redondance, du Front National. En effet, alors que le Front National dispose d'une assemblée élue, qui est le comité central, 100 membres plus 20 qui sont désignés, cette assemblée, ce comité central doit être réuni une fois par an. Il ne l'a jamais été. Mais il va l'être dans quelques jours par Marine Le Pen. Il va l'être pour des raisons comment dirais-je, d'opportunité, pour échapper à l'accusation de ne l'avoir jamais réuni, je pense. Mais je crois que ceci enlevait au Front National le contact avec les responsables de la base, les gens qui avaient été élus pour exprimer leur opinion. Et que Marine Le Pen s'est entourée d'un petit groupe de collaborateurs et gouvernait de façon à la manière de la monarchie absolue, avec simplement des contacts qu'il pensait efficaces par l'intermédiaire des télévisions d'actualité, ce qui est très insuffisant. Voilà, alors ceci a provoqué évidemment un certain nombre de remous à l'intérieur du mouvement qui ont conduit M. Philippot d'abord tout de même à créer son propre mouvement, puis ensuite par déclinaison en quelque sorte son départ. Mais si je rattache ça au départ préalable de Marion Maréchal Le Pen, et il y a là un moment de troubles graves qui doivent être résolus rapidement, me semble-t-il, par un changement d'axe par rapport à celui qui a été choisi. Alors on a quelquefois fait le parallèle avec la crise de 98-99 qu'avait ouverte Bruno Maigret à l'époque, lorsque vous étiez président du Front National. Est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que ça a le même caractère de gravité ? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre ces deux événements ? Non, je crois que c'est beaucoup moins grave, d'abord parce que M. Philippot occupait un poste quand même effectivement moins important dans une organisation qui était moins structurée qu'elle l'était du temps de M. Maigret, et Maigret est parti avec, je crois, une centaine de conseillers régionaux et la moitié des secrétaires départementaux, alors que Florian Philippot part avec deux autres députés européens et quelques dizaines de conseillers régionaux sur 300. Alors, retour à la scène internationale, on a assisté à une mise en scène très spectaculaire au service du président de la République. En effet, Emmanuel Macron veut provoquer une sorte de Big Bang européen et changer toutes les règles, y compris les règles électorales concernant le Parlement. Comment avez-vous reçu ces dernières déclarations, Président ? Écoutez, il est évident que M. Macron est un européiste convaincu, c'est-à-dire qu'il est assez à l'opposé des thèses que nous défendons nous-mêmes, puisque je rappelle que si on pouvait contester que l'euro et la sortie de l'Europe soient en tête du programme du Front National, ils y figuraient cependant depuis longtemps. Mais à leur position, nous estimions, nous, que c'était le danger mortel que représente l'immigration massive
et ses conséquences, la sécurité, le chômage, les déficits budgétaires et sociaux, qui devaient être en première ligne dans notre action politique. Et là, je pense que ça a fait partie des raisons qui ont sanctionné Marine Le Pen aux élections présidentielles et aux élections législatives. Bruno Gollnisch disait sur le sujet européen hier ou avant-hier à la télévision que Emmanuel Macron essayait de créer un État européen à travers ses propositions. Tout à fait. Il est fédéraliste. C'est très évident. Mais je crois que même Macron n'arrivera pas à secouer la torpeur inhérente à cette organisation. Alors on est toujours en Europe, mais cette fois une nouvelle que vous avez saluée, ce sont les élections allemandes qui ont été marquées par deux événements. D'abord, la catastrophe électorale de votre ami M. Schulz, ancien président du Parlement. Schulz qui pue, oui, en effet. Qui est à l'origine, je crois, des poursuites sur l'affaire dite des assistants Absolument, parlementaires. qu'il a organisé avec Mme Taubira et qui continuent à perdurer ou qui pas sous le régime de M. Macron. En fait, ça n'est pas lui qui a été à l'origine de ça, mais ses amis. Pas oublier que M. Macron a tout de même été ministre de l'économie de M. Hollande. Alors, il y avait et Valls. Dans ces élections allemandes, il y a deux choses. Il y a la chute de Schulz et puis il y a le succès de l'AfD. Oui. Pour la première fois, la droite nationale allemande accède au Bundestag. Il y avait déjà eu un mouvement de ce type, c'est en 89, je crois, où Franz Schönhuber avait fait élire 5 députés allemands de cette tendance, en quelque sorte, pas de ce mouvement, mais de cette tendance, et ils avaient disparu la fois suivante, et je dois dire que c'est l'aggravation de la situation des populations européennes par rapport aux masses immigrées qui n'ont cessé d'augmenter, qui provoque cette réaction électorale, combattue évidemment, comme l'a été le Front National, avec tous les moyens, y compris toutes les calomnies. Alors il semblerait que ce soit surtout dans l'ancienne Allemagne de l'Est que les résultats soient les plus élevés pour l'AfD. Oui, c'est parce que peut-être que c'est là que la situation sociale est la moins bonne. Et par conséquent, la présence des immigrés, la rivalité qu'ils exercent dans le domaine du travail a des conséquences. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la grande majorité des migrants sont des Turcs. Et je vous rappelle aussi que M. Erdogan, le président turc, a l'autre jour lancé un mot d'ordre en disant aux Turcs, y compris et surtout à ceux d'Europe, la famille turque, ça n'est pas 3 enfants, c'est au moins 5. Alors, pour en revenir à vos affaires, Président, une certaine association, Mousse, a saisi le parquet de Paris au prétexte que vous auriez tenu, il y a quelques mois, lors d'un de vos journaux de bord, des propos homophobes. C'est peut-être l'occasion, après tout, de traiter le sujet une fois pour toutes, non? Sur fond de liberté d'opinion et d'expression, au moins en France. Écoutez, si chaque fois qu'on émet une critique, on est rangé dans la catégorie des phobistes, il n'y a plus de liberté de parole, on ne peut plus parler de rien. Parce que je me suis exprimé sur des sujets d'actualité dans lesquels étaient impliqués les homosexuels et qui s'affichaient comme tels, mais sans aucune outrance, sans aucune agressivité verbale. Et cette poursuite qui émane du parquet à la demande, semble-t-il, de cette organisation Mousse, parfaitement inconnue et probablement créée ad hoc uniquement pour déposer des plaintes, mais ça me paraît totalement scandaleuse et dérisoire en même temps, parce que quand le public va savoir sur quelle déclaration je suis poursuivi, les bras vont leur en tomber. Mais attendons la suite, puisque c'est un procès qui doit venir l'année prochaine, au mois de février, je crois. Oui, alors à ce propos, justement, donc Gilbert Collard, lui, perdait hier perdait son immunité parlementaire pour un autre sujet. Qu'en pensez-vous? Écoutez, M. Collard ne s'est jamais gêné pour me critiquer publiquement, mais oui, il n'en reste pas moins vrai que le problème de principe se pose. Est-ce qu'un député a une liberté d'opinion? Ben, je crois que oui. Et elle doit être totale, parce que il est payé pour parler au nom des Français.
Et le fait, semble-t-il, qui ait motivé sa levée d'immunité parlementaire, d'avoir montré des photos de Daesh décapitant certaines de ses victimes, c'est la réalité. Moi, je l'ai vu à la télévision, cette image, et personne n'a été poursuivi. Et cette poursuite, mon Dieu, d'un des 8 députés du Front National, la levée d'immunité parlementaire, prouve tout de même la formidable lâcheté du Parlement français. Alors, dans l'actualité la plus récente, on apprend que les TGV vont devenir exclusivement allemands, les TGV français. Alstom, c'est terminé pour ce qui concerne la France. Et puis la même chose dans la construction navale à Saint-Nazaire. Là, ce sera l'Italie qui va avoir la main. Est-ce que c'est un dépeçage? Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que le gouvernement ait sournoisement préparé ses décisions après avoir plus ou moins dit le contraire l'été dernier. Oui, je crois qu'il est contraint de le faire, surtout. Et ça montre la décadence de notre capacité de production industrielle, qui n'a cessé de se réduire depuis au cours des années, et qui participe de la décadence générale du pays, dont l'un des éléments, et qui n'est pas le moindre, est la décadence démographique, comme celle de toute l'Europe, nous met sous la menace d'une invasion, d'une véritable invasion déferlante, des pays qui, eux, connaissent une explosion démographique, notamment en Asie et en Afrique. Et sur ces questions industrielles, rien à voir avec Airbus, parce qu'on nous dit au fond c'est un peu comme Airbus, mais il semblerait que les règles du jeu ne soient pas du tout les mêmes. Oui, mais enfin tout de même, ce sont deux grands, la construction navale d'une part, la construction des éléments de chemin de fer d'autre part, sont comment dirais-je, des joyaux de l'industrie française. Et le fait qu'ils tombent sous le contrôle de pays européens, certes, mais amis peut-être, mais tout de même étrangers, prouve bien la décadence de notre liberté industrielle et économique. Bon alors, Président, alors que vous avez eu le temps, bien sûr, de poursuivre l'écriture du second volume de vos mémoires, vous avez eu aussi un petit peu de temps pour lire les livres des uns et des autres. Bon, d'ailleurs, pour l'instant, j'ai terminé le premier. Oui. Bon, maintenant, il reste à le mettre sous les yeux du public. Et pour ça, il faut que des éditeurs se précipitent vers moi pour me faire des propositions, parce que je crois que c'est un livre qui connaîtra un certain succès. Je le dis sans forfanterie. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs à l'extérieur. On m'a dit, c'est évident qu'il y a des choses là qui sont dites, qui vont intéresser le grand public. Et je travaille déjà avec mes collaborateurs au deuxième, qui comporte évidemment aussi, outre ma vie personnelle, mais la vie du Front National qui a été créé en 1972 et qui a perduré jusqu'à maintenant, seul parti politique français à l'avoir fait au XXe siècle. Oui. Alors le prochain rendez-vous, parce que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas exprimé devant un public directement, autrement que par médias interposés, ce sera ce dimanche 1er octobre, 15h, 15h30, 16h, vous interviendrez devant nos amis de Synthèse Nationale, l'organisation de Roland Hély qui regroupe la plupart des courants de ce que l'on appelle globalement la droite nationale. Et donc on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent revoir Jean-Marie Le Pen. Vous leur donnez rendez-vous à Rungis. À Rungis, c'est ça. Et tous les détails vont apparaître. Alors je me méfie maintenant du blog, parce que ici il est maintenant le tremplin de poursuite à l'occasion d'opinions qui auraient été exprimées par un député. Je suis député, je suis payé pour parler. Mais je dois faire très attention, paraît-il, c'est même le conseil que m'avait donné Marine Le Pen, de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de m'exprimer, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous ne sommes pas dans le pays des droits de l'homme, ni dans le pays de la liberté d'opinion. Donc j'espère n'avoir pas débordé et risqué de nous mettre tous en difficulté judiciaire. Non. Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine avec un autre décor, mais nous n'en dirons peut-être pas plus aujourd'hui. À la semaine prochaine, Marie. À la semaine prochaine.